Shalom les amis, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien partout, vous vous trouvez bien aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime bien mes sœurs, mes frères qui sont là pour nous édifier. Bien aimés, on n'est pas là pour blaguer. Il y a des choses qui se passent dehors, bien aimés. Et tout ça, c'est pour faire quoi? Pour détruire les enfants de Dieu. Donc, quand on voit tout ça, si tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas te taire. Non, 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 non. Tu ne vas pas te taire. Tu vas sentir que tu es dérangé parce que tu sais qu'il y a les âmes qui sont en train d'être égarées. Parce que la parole de Dieu nous dit, mon peuple est détruit, faute de connaissances. Si tu n'as pas de connaissances, c'est facile qu'on puisse te perdre vraiment. Qu'on t'égare facilement même. C'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, lisez la parole de Dieu. Parce que quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Personne ne peut te tromper. Non. Il n'y a que les chrétiens charnels qui se laissent tromper, qui se laissent égarer par les passe-temps et leurs femmes. Parce que je vous ai dit que les femmes de ces FP sont toujours des complices de leurs maris pour détruire les enfants de Dieu. Je vous ai dit, il y a même les femmes de soi-disant pasteurs que des fois, ils trouvent leur mari en flagrant délit, mais elle ne va pas dénoncer ça. Parce qu'elle sait que si elle dénonce son mari, le business est gâté. Vous comprenez ça? Alors, elle souffre et elle garde ça comme secret. Alors, je vous dis, vous les femmes de passe-temps, vous serez aussi jugés par rapport à ce que vos maris sont en train de faire. Parce que Dieu ne vous a pas appelé pour soutenir vos maris là, vos passe-temps, dans l'égarement là, pour égarer les enfants de Dieu. Non, Dieu vous a mis à côté de ces hommes-là pour leur montrer que ça, ce n'est plus vraiment les choses de Dieu. Ça, ce n'est plus vraiment dans la parole de Dieu ce que tu fais, mon mari. Répands-toi. Mais quand tu es en train de cacher son caca là qu'il a déjà fait pour montrer que ça ne sent pas, c'est ça, tu es en train de participer aussi à ces péchés. Alors je vous dis, vous êtes des femmes de ces passe-temps. Vous couvrez vos maris dans leurs bêtises là. Répands-toi pour l'amour de Dieu. Répands-toi vite. Il faut fuir, aller te repentir. Allez chercher la face de Dieu. Mais beaucoup n'aiment pas qu'on dise la vérité aux enfants de Dieu. Alors, mes bien-aimés, qu'est-ce qui se passe ici? Ce que je vais partager avec vous, c'est cette histoire qui m'a vraiment choquée quand j'ai vu ça. Il y a un enfant de Dieu qui m'a envoyé ça. Que Dieu te bénisse, ma soeur, là où tu es. Toi qui m'as envoyé ces histoires ici, vraiment, j'ai dit que non, je vais laisser ce que je voulais faire pour partager ça avec les enfants de Dieu, qui puissent être vigilants. Quand vous voyez comment l'ennemi est en train de passer par les soi-disant les hommes de Dieu qui étaient censés enlever les enfants de Dieu dans ces choses, mais c'est eux, choses graves, qui sont en train d'amener les enfants de Dieu dans ces choses-là. Donc là, nous voyons qu'il y a un problème vraiment très sérieux. Et c'est pourquoi ces gens-là, femmes de soi-disant pasteurs, qui encadrent les enfants de Dieu, les enfants de Dieu restent toujours des chrétiens charnels. Tu vas voir aussi chrétiennes, mais avec des longues ongles comme des chakas, avec des cils là, avec des fards à paupières comme des Jézabel, des sirènes des eaux. Alors quand vous voyez des gens comme ça, vous pensez que la sœur là que tu vois comme ça avec ces gros ongles là, elle a le Saint-Esprit, même si elle ne te parle la langue, ma sœur, tu es un enfant de Dieu rempli de l'Esprit Saint. Tu vas comprendre que vous n'avez pas les mêmes esprits. Ils ont l'esprit de Python. La plupart de ces enfants de Dieu qui sont avec ces FP sont remplis par les esprits de Python. Vous allez la voir.
elle va te dire des choses, oui, tu vois que c'est vrai. Mais c'est avec quel esprit qui lui a dévoilé ça? C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, nous devons discerner toutes choses. Enfant de Dieu, demande au Seigneur de t'accorder les dons de discernement des esprits. Pour ne pas se laisser avec ces égarés ici. Je vous dis, l'enfer sera peuplé comme ça. Plusieurs iront en enfer. On n'a pas dit paix. Parce que c'est paix qui cherche la porte étroite, la porte qui amène à la vie éternelle. Ces gens ici, quand ils écoutent qu'on parle des choses de sanctification, dépouillez-vous vraiment. Ils n'aiment pas écouter ça. Les chrétiens charnels n'aiment pas écouter des messages comme ça. La sanctification totale, du dedans et du dehors. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, né de nouveau, rempli de l'Esprit Saint, et tu restes dans ces choses-là de Jézabel. Non, ça ne va pas matcher, je vous dis. Ça ne va pas matcher ensemble, non. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui est pur. Oui, quand tu pêches là, ça commence à te déranger là. Répands-toi. Maintenant, quand tu as des ongles là, des faux ongles, des faux cils, des pierres, des faux, des fonds de teint, des fards à paupières, tout ça, vous mettez ça pourquoi? Pour attirer. Des tonnes de fonds de teint sur toi. Je ne vais pas toucher les perruques aussi. Des perruques que vous mettez là-bas. Des gens qu'on a même dans le Chine ou quoi là-bas, Inde. On prend ça, on vend pour vous. Et vous vous mettez sur vos têtes. Et vous allez prophétiser. Waouh! C'est quel esprit-là qui prophétise avec vous, avec ces choses-là? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, je vous dis. Vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez vous-même. Mais pour l'amour de Dieu, je vous dis, repentez-vous. Moi, je vous aime, c'est pourquoi je vous dis la vérité. Je vous dis, ma soeur, toi, si quelqu'un te dit la vérité, tu es fâché contre la personne. Tu as un esprit là du diable. Parce que cet esprit-là ne veut pas qu'on te dise la vérité. C'est pourquoi tu te sens en colère quand tu sens quelqu'un qui parle la vérité. Tu ne peux pas t'appeler un enfant de Dieu et que tu n'aimes pas écouter qu'on te dise la vérité, qu'on te dit là où tu as péché. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu écoutes quelque chose, ça doit te toucher. Et tu vas faire quoi? Tu vas te repentir ou bien tu vas arranger. C'est ça, être un enfant de Dieu, né de nouveau, rempli de l'Esprit Saint. Moi, j'ai dit, il y a les catégories des enfants de Dieu parmi nous. Les chrétiens charnels, ce sont des chrétiens qui aiment des gens comme ça. Je vais vous mettre des vidéos pour comprendre vous-même, mes bien-aimés, parce que c'est choquant. Des femmes et des pasteurs qui organisent des soirées en pyjama. Oh, quelle honte à vous! Soirée de pyjama. Si vous êtes dans des églises comme ça, mes bien-aimés, je vous dis, si vous aimez réellement le Seigneur Jésus-Christ et le roi des rois, si vous voulez qu'un jour vous vous retrouvez au ciel, quittez ces gens bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas les choses de Dieu là-bas. Vous allez écouter vous-même ce qu'on va vous dire là-bas. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ ou vous êtes en train de vous préparer pour les choses du monde? Avec le fameux là de ces FP. Les passe-temps avec leurs femmes sont des bombes dans le corps du Christ. Ils sont là vraiment pour terminer avec les enfants de Dieu spirituellement. Et c'est pourquoi vous allez voir, si vous êtes seulement connecté avec ces gens-là, si tu avais un don pour toi que Dieu t'a donné, c'est déjà mélangé. Il n'y a plus de Dieu là-bas. Ce sont les esprits là qui les animent, maintenant qui te communiquent des choses. Mais ce n'est pas pour Dieu encore. Vous comprenez ça? Et il y a d'autres qui ont perdu même leurs dons.
Quand ils t'ont imposé seulement le main, c'est fini pour toi. Tu es lavé. Ah oui. Demande-toi maintenant si tu n'es pas parmi de ces gens-là que je suis en train de parler là. Alors, regarde-toi. Il est temps maintenant. Allez te repentir. La sœur Francine n'est pas contre ces gens-là. Non. Moi, je suis contre ce qu'ils sont en train de faire. Contre ce que le Seigneur, il me révèle ce qu'ils sont en train de faire. Alors, notre ennemi là, ce sont des esprits, des princes de ce monde, qui est Satan Lucifer, avec ses démons. Alors, moi, les gens là, ce que je demande à Dieu seulement, de les accorder aussi la grâce de se repentir. Parce que nous tous, on était aussi dans le monde. Moi-même là, j'étais dans le monde, vraiment accro avec les choses du monde. Mais Dieu m'a épargné de tout ça. Dieu m'a fait grâce. Et cette grâce-là que je viens partager avec vous, bien-aimés. Vous pouvez me taxer tout ce que vous voulez. Mais moi, je sais qu'il y a les enfants de Dieu qui vont écouter ça. Vous me taxez de tout et de rien parce que vous êtes des fanatiques de ces bons pasteurs, de ces tontons pasteurs, de ces daddies, de ces mamies. Ok, ce n'est pas grave. Moi, je viens parler de la part de Dieu seulement. Je plaide pour mon maître qui est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Notre sauveur, Jésus-Christ de Nazareth est le roi des rois. Je plaide pour lui, pour ses enfants. Parce que lui, il a accepté de mourir à la croix pour que je puisse avoir mon salut. Pour que je puisse être sauvé. Alors la grâce est là que j'ai. C'est ce qui me pousse aussi de parler pour que les enfants de Dieu puissent être éveillés. Je ne parle pas ici, je ne plaide pas pour un être humain, un daddy père spirituel. Oh, mais bien aimé, quand je vois les gens qui commencent à dire que mon père spirituel, je vois que tu n'as même pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu ne sais pas même le rôle du Saint-Esprit dans ta vie. Et c'est pourquoi on t'a fait coller avec vos pères spirituels là. Il n'existe pas les pères spirituels dans la parole de Dieu. Et ce qui n'existe pas dans la parole de Dieu, toi tu vis avec ça, tu es déjà dans l'égarement. Nous avons écouté le Père dans la foi comme notre Père Abraham. Alors, il s'appelait aussi le Père spirituel. Il n'y a aucun prophète qu'on a appelé Père spirituel dans la parole de Dieu. Mais bien aimé, arrêtez avec ça, allez vous repentir. Le Seigneur, il a dit, n'appelle personne si c'était Père, car nous avons qu'un seul Père qui est au ciel. Alors vous, quand on est en train de vous travailler là, de laver votre esprit là, vous ne comprenez rien. C'est nous qui sommes des méchants, des méchantes. Que Dieu vous regarde, que Dieu touche vos cœurs à vous repentir, que Dieu vous donne l'esprit de discernement, de discerner quelle est la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Après, on va regarder les vidéos, on va écouter. Moi, je vais lire d'abord un verset ici de Romains 12, 2. Bien-aimés, écoutez. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia! Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez écouté. Ne vous conformez pas au siècle présent, bien-aimés. Là où dans des églises, au lieu de vous apprendre comment lire et méditer la parole de Dieu, comment créer une relation, une intimité avec le Saint-Esprit, comment vivre avec vos maris dans la soumission, mais on vous informe des choses là des gens du monde. Comment trouver des finances, comment je ne sais pas faire quoi, c'est ce que vous rêvez avoir. Alors, ça c'est l'esprit du diable et Satan qui a mené dans l'église
pour vous égarer de la parole de Dieu, de la présence du Saint-Esprit, en utilisant les faux pasteurs, les pasteurs, en utilisant les femmes. Alors, vous allez écouter et laisser votre commentaire là-bas. Si ça va aider les autres. Mais si c'est pour commenter, pour dire n'importe quoi sur la servante de Dieu, allez te faire voir ailleurs. Hein? Ah oui. Allez là-bas chez vos pasteurs. Nous ici, blanc comme blanche, rouge comme rouge, noir comme noir. Alors, si tu es là avec nous, sois béni abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Et si tu ne nous aimes pas, allez-y. On n'appelle personne ici. On n'appelle que les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui les amène ici. Parce que lui, il sait. Alors, on va écouter les Jézabel ici. On va les écouter, mes bien-aimés. Écoutez ça. Ce jour, je serai là avec mon téléphone et je ferai un réel. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Vous voyez, les organisatrices de leur show, soirée de pyjama. Je suis ravie de vous retrouver dans la chambre de sagesse, cet endroit où il fait la chambre de sagesse au plaisir à parler de plusieurs thématiques à cœur ouvert, en toute authenticité pour vous bénir. Et aujourd'hui, j'ai à cœur que nous parlons d'un thème qui, je le crois, va encourager plusieurs personnes. L'histoire n'est pas encore finie. Écoutez, c'est une déclaration, la chambre de sagesse prophétique pour dire à quelqu'un que quel que soit ce que tu as eu à commettre, à faire, l'histoire peut encore continuer. Et pour en parler, je ne suis pas seule, je suis avec mon ami. La chambre de sagesse. Vous comprenez ça? On va écouter ce qu'on va vous apprendre là-bas. S'il y a vraiment un rapport avec la parole de Dieu, ou bien c'est pour vous égarer vraiment dans la séduction. Alors, on va écouter ensemble. Oui, ma soeur, le pasteur Karel. Oh ouais, bonsoir pasteur. Bonsoir pasteur Aïda, comment ça va Massy? Ça va très bien, je suis tellement contente de Pasteur, vous voir. c'est pasteur. Plaisir de se retrouver Jézabel. dans la chambre de sagesse. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro de l'Actu chrétienne sur Évangile TV. Aujourd'hui, nous sommes à la chambre de transformation Pyjama Party organisée par la servante de Dieu Nissi Elende. Nous sommes en plein préparatif de l'événement et d'ici quelques temps, des dizaines de femmes vont se retrouver pour venir trouver des réponses à leurs questions sur des thèmes tels que le mariage. Vous allez bientôt voir, hein? C'est elle qui organise ça. Vous la connaissez, non? Simiane, vous la connaissez, non? C'est elle qui va organiser maintenant la chambre de sagesse aussi, de son côté. Et là, elle a donné même, sois bénie ma soeur, toi qui m'as envoyé des vidéos comme ça. C'est grave. Là, il y a des tarifs de VIP et tarifs normaux. VIP, c'est 60, si c'est 70 € presque. Je vais mettre ça, vous allez voir. En tout cas, c'est triste. Donc, pour entrer là-bas, si tu n'as pas cet argent-là, on va voir que tu es rien. Alors ça édifie quoi dans les enfants de Dieu? Vous s'aimez quoi dans les enfants de Dieu vraiment?
Et là, tout le monde va être complexé, je peux dire, pour qu'elle puisse avoir cet argent-là, pour qu'elle puisse être aussi à la place des VIP. Parce que si elle paye moins, elle va aller sur la place là où il y a d'autres gens, d'autres femmes. Comprenez ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que tout ça, ça doit être vraiment parmi nous? En tout cas, moi, je peux dire que ces gens ici, ils ne servent pas Dieu, je vous dis. Parce que si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas avoir des catégories de gens. Non. Vous ne devez pas catégoriser les gens. Ce n'est pas chrétien ça. Je vous dis, Dieu va vous juger un jour si vous ne voulez pas vous repentir. Moi, je viens ici pour vous alerter d'arrêter ce que vous êtes en train de faire là. Ce n'est pas du tout chrétien. Soirée de pyjama. Ça vient d'où ça? Quels sont les enfants de Dieu dans la parole de Dieu ont pratiqué les soirées de pyjama vraiment? Et là, on vous donne même les liens, là où vous allez acheter vos pyjamas là, en pantalon. Vous achetez ça, couleur d'or. Organisé par les femmes de passe-temps. Waouh! Waouh! Vous savez combien de fois vous serez très sévèrement jugé, je vous dis, avec les âmes des enfants de Dieu que vous êtes en train de perdre. Vous payerez très fort tout ça. Je vous dis, repentez-vous pour l'amour de Dieu. Repentez-vous. La sœur Francine n'est pas contre vous. Je suis contre les esprits-là qui vous poussent à égarer les enfants de Dieu. Si vous êtes animés par l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas faire des organisations comme ça. Bien des gens ont perdu leur vie à cause de ces histoires-là, des soirées de pyjama. Il y a même de jeunes filles qui organisent ça et il y a des parents de ces filles qui sont dans des choses obscures, qui font des choses bizarres sur la vue de ces jeunes filles. Parce qu'on va mettre les choses dans leurs boissons. Et après, on va faire même des rituels sur eux. Et vous dites, vous êtes des femmes et des pasteurs. Honte à vous vraiment. Honte à vous, je vous dis, allez vous repentir pour l'amour de Dieu. Vous qui sont en train d'organiser des choses comme ça, Dieu va vous frapper, je vous dis. Vous allez voir un jour, si jamais vous ne voulez pas vous repentir. Moi, ce que je fais, c'est pour seulement vous mettre en garde. Dans votre nouveau numéro de l'Actu chrétienne sur Évangile TV. Aujourd'hui, nous sommes à la chambre de transformation Pyjama Party organisée par la servante de Dieu Nissi LND. Nous sommes en plein préparatif de l'événement et d'ici quelques temps, des dizaines de femmes vont se retrouver pour venir trouver des réponses à leurs questions sur des thèmes tels que le mariage, les finances ou encore le thème phare de cette édition, la drépanocytose. On vous emmène avec nous. C'est parti. Bonjour Pasteur Clareille, comment allez-vous? Bonjour, ça va et vous? Très bien, merci. Alors à quoi vous attendez-vous un peu pour cet événement? Je suis là un peu en tant qu'invitée, donc grande découverte. J'ai reçu l'invitation de la servante de Dieu ici et je suis là pour découvrir. Okay. Je connais un peu les intervenantes qui seront là ce soir, donc ça va bien se passer, je crois bien. Je m'attends à plein de choses, plein de surprises, beaucoup de découvertes aussi parce que c'est des personnes expérimentées et des personnes mointes aussi, je dirais. Donc je m'attends à apprendre, à écouter, à prendre note de ce qui va se dire. Et surtout à mettre en pratique ce qui va sortir de là. Moi le terme, ça va être en un mot, une révélation. Voilà, parce que
Je sens que j'ai besoin d'être guidée un peu plus dans ma foi, la fortifier et à tous les niveaux. Donc vraiment, ayons la force de parler. Si on a été sauvé, c'est pour un but. Elle a dit tout à l'heure, toi t'es là aujourd'hui, c'est pour un but. C'est pour toucher énormément de femmes et je pense que tu le fais. C'est même pas je pense, je sais que tu le fais. T'es une étoile, tu rayonnes, t'es magnifique. Et on pourrait croire qu'avec tout ce que t'as vécu, bah, tu t'es recroquevillé, tu vois. Alors que au contraire, c'est vrai, vraiment ce que tu dis c'est fort parce que c'est vrai que je pense... Alors mes bien-aimés, quand moi je viens vous annoncer ça, ce n'est pas pour rien. Mais il y a les enfants de Dieu qui vont écouter et qui vont être épargnés de tout ça. Parce que là, je sais que on va vous envoûter. Il y a des esprits qui seront là pour assister à cette soirée-là, soi-disant soirée de pyjama, organisée par vos mamans pastoresses, les femmes de vos pasteurs. Ah oui. Alors, vous allez écouter un jour, alors, le maman pasteur va vous organiser, alors, la journée de bikini, Comme il y a des soirées de pyjama, maintenant il y aura un jour la journée de bikini. Donc, il faut vous préparer. Tout ça, ce sont des gens qui sont en train de comprendre. C'est que les enfants de Dieu qui ne veulent pas vraiment se donner au Seigneur, qui ont besoin de ça. Et eux aussi, ils font quoi? Ils font ça, ils organisent des choses comme ça pour faire quoi? Pour vous satisfaire. Et là, ils vont faire quoi? Ils vont gagner leur argent dans tout ça. Ah oui, bien-aimés dans le Seigneur, moi je viens que vous dire la vérité aux soirées de pyjama, mes bien-aimés. Soirée de pyjama. C'est triste tout ça. En tout cas, mes frères et sœurs, l'air est grave. Si vous voyez, les soi-disant les femmes de pasteurs organisent aussi des soirées de pyjama, donc il n'y a plus de choses de Dieu là-bas. Si tu restes avec ces gens-là, toi aussi tu es candidat ou candidate de l'enfer si tu ne veux pas te repentir. Nous, on est là pour dire la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui peut nous aimer avec des messages comme ça, de réveiller les enfants de Dieu pour qu'ils puissent avoir leur identité en Christ, leur vraie identité en Christ. Il y a des choses que quand tu es appelé déjà un enfant de Dieu rempli de l'Esprit Saint, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas même avoir envie d'assister à ça. Parce que tu vas te sentir que tu n'es plus à l'aise. Maintenant, ces gens qui se trouvent dans des choses comme ça, qui organisent des choses comme ça, vous prenez le modèle de qui? Si ce n'est pas les gens du monde. Si on dit qu'en Christ, on devient une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Quand tu étais dans le monde, tu faisais des soirées de pyjama. Et tu arrives en église aussi, tu vois que maman pasteur organise aussi les soirées de pyjama. Alors là, tu vas dire que, donc, je suis toujours dans le monde, n'est-ce pas? Parce que tu n'as pas retrouvé le véritable serviteur de Dieu ou servant de Dieu pour t'amener vers le Seigneur Jésus-Christ, c'est le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais on t'a amené vers le Dieu là qu'il sert, le Dieu des mamans, qui est Lucifer, le diable en personne. Alors, c'est à toi de voir, de décider. Mais le Seigneur nous a dit, il nous donne le choix de choisir la lumière ou les ténèbres, la vie ou la mort. Alors, c'est à toi de choisir, bien-aimé. Tu as la grâce d'écouter la vérité maintenant. Parce que les soirées de pyjama là, c'est pour bientôt. On va mettre ça ici après. Les 22, c'est pour bientôt.
les 22 au 23. Vous comprenez ça? Et il y a des places VIP. Pour aller être séduit là-bas, pour être envoûté là-bas, allez-y, les enfants des diables, allez-y, les filles de Jézabel, allez-y, que Dieu vous touche pour vous repentir. C'est ça ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, continuez à vous préparer, continuez à vous sanctifier, lavez vos robes. Ne regardez pas ces gens-là, laisse-les s'amuser. Un jour, ils vont se retrouver ensemble dans les lacs des filles, en train de crier là-bas. Aidez-nous, oh, aidez-nous Seigneur, pitié. Ça sera trop tard. C'est le moment où jamais maintenant. Là où tu écoutes la sœur Francine exposer tout ça, c'est pour sauver ton âme. Quand je viens passer les messages pour vos grands pasteurs, vous m'insultez, vous me taxez de sorciers ou quoi. Mais moi, je sais ce que le Seigneur m'a dit de faire. Je fais que la volonté de Dieu. C'est pour sauver les âmes. Allez dire ça en cachette. Même si tu appelles ces gens-là, tu ne vas jamais les avoir au téléphone. Tu vas avoir les assistants. On va te poser des tonnes de questions là-bas. Pourquoi tu veux causer avec les pasteurs? Parlez-nous de ça. Alors pour bien les aider, on étale ça pour que les enfants de Dieu puissent savoir c'est quel genre de pasteurs sont là. Des pasteurs, les serviteurs égarés de Matthieu 24. On est là pour exposer leurs œuvres, pour que les enfants de Dieu puissent sauver leurs âmes. Ah oui, il y a le temps d'exposer tout pour sauver les âmes des enfants de Dieu. Parce que ne pensez pas que ces gens-là, il n'y a pas d'autres gens, d'autres serviteurs de Dieu, de vrais serviteurs de Dieu, qui les cherchent quand ils ont leur message. Et peut-être ils ne vont pas avoir la chance de les voir. Et peut-être il va leur dire et il va leur répondre que lui aussi le Seigneur lui parle. Alors, si tu n'es pas spirituel, ne t'occupe pas des choses spirituelles. Parce qu'il y a des fois ce que nous parlons là, c'est spirituel. Il faut que tu sois spirituel pour comprendre. Les choses spirituelles restent aux gens qui sont spirituels. Alors, si tu n'as rien là, tu es là seulement pour parler, YouTube, faire tes critiques là, tu peux faire comme tu veux. Mais n'entre pas dans les choses spirituelles si tu n'as rien. Alors, que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous savons celui qui est derrière nous. C'est celui qui a accepté de payer le prix. Son sang saint précieux pour que nous puissions avoir les salis. Pour que nous puissions avoir cette grâce-là de vous parler la vérité. Parce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce de Dieu. Alors, ne te laisse pas tromper, bien-aimé. Moi, je fais que parler. Je fais que passer le message. Pour moi, ça c'est fini. Tout ce que vous allez dire, ça vous regarde avec vous et Dieu. Alors, que la volonté de Dieu soit faite. Repentez-vous. Arrangez vos vies. Arrêtez de tromper, d'égarer les enfants de Dieu dans vos égarements là. Vous avez signé le pacte avec le sirène des eaux, avec Mami Wata. Vous avez signé le pacte avec les Illuminati, avec Lucifer. Alors vous êtes là disposés pour tromper les enfants de Dieu. Vous faites de la voyance, vous faites des sorties astrales pour tromper les enfants de Dieu. Vous faites même des prophéties mensongères, triquées, fabriquées pour séduire les enfants de Dieu. Vous serez jugés par rapport à ça. Repentez-vous pour l'amour de Dieu. Alors, en bon entendeur, salut. Moi, je bénis le nom de l'Éternel pour tout. Parce qu'il m'a donné la force, la bonne santé de venir vous parler ici. Alors, c'est à vous aussi de faire quoi? De partager la vidéo. Amoureux, amoureuse de Jésus-Christ. Tu sais ce que tu vas faire toujours. Bien-aimé, il y a toujours les enfants qui sont là, en train d'attendre notre aide. Les orphelins, les démunis, mes bien-aimés. Envoyez vos aides.
Et Dieu vous bénira abondamment. Et je vous dis, mes frères et sœurs, qui me soutiennent dans cette œuvre, que Dieu vous bénisse abondamment même. Que tout ce qui était fermé soit débloqué au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Maranatha.